Tout le monde connaît le Notre Père, mais très peu réalisent que toutes les prières que nous faisons aujourd'hui pour demander la protection de nos familles étaient déjà cachées dans cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Quand une mère prie « Seigneur, protège mes enfants du mauvais œil », quand un père demande « Seigneur, éloigne la jalousie, la sorcellerie et les attaques de l'ennemi », quand quelqu'un supplie « Seigneur, couvre ma maison de ton sang, garde-nous des personnes mal intentionnées », en réalité, toutes ces demandes se trouvent déjà dans le Notre Père. Et c'est cela le mystère bouleversant. Car Jésus connaissait déjà les combats de l'humanité, les trahisons, la jalousie, les attaques invisibles, les tentations, les oppressions spirituelles, la peur de perdre ceux qu'on aime. Et il a caché une prière complète de protection à l'intérieur du Notre Père. Regardez attentivement. Notre Père qui es aux cieux. Avant même de demander une protection, Jésus nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu n'est pas distant, il est Père. Autrement dit, tu ne combats pas seul. Tu n'élèves pas ta famille seul. Tu n'affrontes pas les attaques spirituelles seul. Le ciel devient immédiatement un refuge. Puis Jésus dit, « Que ton nom soit sanctifié ». Pourquoi commencer par le nom de Dieu? Parce que dans toute la Bible, le nom de Dieu est une protection. Quand nous invoquons son nom, les ténèbres reculent. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, tant de croyants prient « Seigneur Jésus, protège ma maison ». Que le nom de Jésus couvre mes enfants. Mais Jésus avait déjà placé cette protection dans le Notre Père. Ensuite, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la lumière qui chasse les œuvres des ténèbres. Quand nous demandons « Seigneur, éloigne les mauvaises personnes de ma vie, brise les liens de jalousie, ferme la porte aux attaques spirituelles », nous demandons en réalité que le règne de Dieu prenne la place de tout ce qui vient du mal. Puis vient cette phrase puissante « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Au ciel, il n'y a ni sorcellerie, ni haine, ni malédiction, ni division familiale, ni manipulation démoniaque. Alors quand nous récitons cette phrase, nous demandons que notre maison ressemble au ciel, que la paix de Dieu entre dans nos familles, que l'amour remplace les disputes, que la lumière chasse les ténèbres. Puis Jésus nous fait descendre dans les besoins quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là encore, ce n'est pas seulement le pain matériel, c'est aussi la protection quotidienne, la force pour survivre aux combats invisibles, la grâce pour traverser les attaques spirituelles sans tomber. Car combien de personnes prient aujourd'hui « Seigneur, ne laisse pas le manque entrer dans ma maison. Préserve mon travail. Donne-nous la paix et la santé. » Tout cela est déjà contenu dans cette demande. Ensuite vient une vérité que beaucoup oublient. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pourquoi Jésus place-t-il le pardon au milieu de la prière? Parce que la haine ouvre des portes au mal. La rancune nourrit les ténèbres. Le manque de pardon détruit les familles de l'intérieur. Voilà pourquoi tant de personnes restent prisonnières spirituellement malgré leurs prières. Elles demandent la protection, mais gardent la colère dans leur cœur. Jésus nous révèle alors que le pardon est lui aussi une arme spirituelle. Puis arrive cette phrase redoutable « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Autrement dit, « Seigneur, protège-nous des pièges invisibles. Éloigne-nous des mauvaises fréquentations. Garde nos enfants des influences destructrices. Protège nos foyers des séductions du mal. » Combien de parents font aujourd'hui cette prière pour leurs enfants? Jésus l'avait déjà prévu dans le Notre Père. Et enfin, la dernière demande, la plus profonde, la plus puissante, la plus directe. Délivre-nous du mal. Dans le texte grec, le mot utilisé peut aussi signifier « Délivre-nous du malin », le mauvais, l'ennemi, celui qui détruit, celui qui divise les familles, celui qui apporte la peur, la confusion, la jalousie et les attaques spirituelles. Et soudain, toutes les prières de protection prennent un autre sens. Quand quelqu'un dit « Seigneur, protège-moi de la sorcellerie », éloigne les mauvais yeux, brise les attaques spirituelles, protège mes enfants contre le mal. Jésus avait déjà résumé toutes ces demandes dans une seule phrase. Délivre-nous du malin. Quelle puissance! Le Notre Père n'est donc pas une simple prière répétée machinalement. C'est une arme spirituelle complète, une couverture divine.
Une prière parfaite sortie directement de la bouche du Christ. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle reste la prière la plus puissante pour ceux qui commencent la foi chrétienne. Parce qu'avant même d'apprendre de longues prières, avant même de comprendre tous les mystères spirituels, Jésus a donné lui-même la prière parfaite, une prière capable de protéger, de guider, de fortifier et de conduire l'âme jusqu'à Dieu, le Notre Père, la prière la plus simple, mais aussi peut-être la plus profonde jamais donnée aux hommes.